Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benjamin Revkolevski, directeur général d'OVH Cloud, le champion français du cloud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Est-ce que vous avez bien dormi ce week-end? Très bien, David. Bon, il me voit venir. Moi, j'ai vu tomber, comme tout le monde, la décision vendredi soir, conseil scientifique d'Euronext qui a annoncé que vous allez sortir dans les prochains jours de l'indice SBF 120. Ça ne vous a pas empêché de faire dodo? Non, non. Pour moi, je pense que ça doit être une décision technique, je pense, du comité scientifique d'Euronext. Vous vous y attendiez ou ça a été une surprise? Non, je pense que vous savez, on ne passe pas son temps à regarder si on est dans l'indice ou pas. Vous on en est êtes rentré sorti, en juin, on vrai. est entré, on en ressort là. Je pense qu'il y a manifestement, il y a des entreprises qui ont vu leur cours de bourse grandir très fortement ces derniers mois et donc qui rentrent. 40% sur un an. Oui, bah écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes performantes. Je pense que nous, on reste concentré sur nos clients, sur nos produits. C'est pas une décision injustifiée quand on voit que le titre a gagné 90% en un an, que vous capitalisez quasiment un point de 2 milliards d'euros. C'est pas injustifié? Un peu moins. Je pense que c'est pour nous ce qui est justifié, c'est que aujourd'hui, cet enjeu de souveraineté numérique dans ce nouveau contexte géopolitique, il a tiré tout un écosystème et on en a bénéficié. Et aujourd'hui, on continue sur le terrain, en tout cas, avec nos clients, à en bénéficier. Et je pense que c'est là-dessus qu'on se concentre. Bon, donc finalement, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est pas ma préoccupation première. Bon. Après, c'est pas un mauvais signal envoyé aux investisseurs, cette décision d'Euronext. Et comment on fait pour la positiver? Je pense que les investisseurs, j'en rencontre beaucoup, ce qu'ils nous demandent toujours, c'est quelle est votre trajectoire? Vous êtes face à des géants, comment est-ce que vous arrivez à innover au quotidien? Vous les posez aussi ces questions-là. Oui, mais je pense que les investisseurs, à la fin, vous savez, ils regardent surtout, ils passent leur temps à nous demander finalement, est-ce que vous avez les solutions qui permettent à vos clients de répondre à leurs enjeux? C'est ça qu'ils me demandent à chaque fois. Et ils me demandent, et ils me parlent, ils me disent, parlez-moi de votre portefeuille de produits, parlez-moi de votre portefeuille de clients, parlez-moi des sujets qui préoccupent vos clients aujourd'hui, des freins qu'ils ont à l'adoption du cloud, de l'intelligence artificielle. Donc les investisseurs, ils sont assez techniques sur ce qu'on fait. Cette sortie du SBF, ça glisse sur vous comme un pet de lapin sur une toile cirée mouillée. C'est pas mes mots, mais en tout cas, c'est l'idée. Non, c'est surtout que c'est pas ça qui m'anime au quotidien de regarder l'indice. Bon, 2024, chiffre d'affaires, je reviens un petit peu en arrière, avait grimpé de 10% à près d'1 milliard d'euros. Et d'ailleurs, la perte avait été significativement réduite, je ne sais plus à combien. On a continué à améliorer et on a... Ma question, c'est pour 2025. Est-ce que 2025 sera meilleur que 2024? Vous visez entre 9 et 11% de croissance cette année de vos revenus. Ça sera plutôt 9 ou plutôt 11? Ce que je peux vous dire, c'est que le 21 octobre, on publiera nos résultats et qu'à Q3, notre troisième trimestre, on a confirmé notre guidance, c'est d'être entre 9 et 11% et d'être autour de 40% d'EBITDA margin. Je pense que ce qui traduit une belle amélioration de la profitabilité, c'est ce que j'avais annoncé l'année dernière, lorsque j'ai pris mes fonctions comme directeur général, qu'on refocalisait l'entreprise sur une croissance solide, mais surtout sur retrouver une profitabilité et devenir cash positif. Et donc, à quand la profitabilité en net? C'est ce qu'on a confirmé également. Et c'est que l'année prochaine, en FY26, on soit cash positif chez OVH Cloud complètement. Cash positif et résultat net positif, quelle différence? Cash positif, c'est vraiment quand on va chercher tous les frais cash. On regarde, on compte absolument tout. Cette année, typiquement en FY25, donc sur cette année fiscale, Vous finissez quand l'année fiscale, pardon? Donc on finit notre année fiscale au 31 août, en fait. Donc on vient de la terminer, notre année fiscale. Et donc on publie nos résultats dans un gros mois maintenant. Et évidemment, on avait défini cette trajectoire de continuer à améliorer la profitabilité. Et c'est ce qu'on avait confirmé au Q3. Est-ce que la demande, je pense que oui évidemment, mais la demande pour les data centers, elle est toujours aussi forte avec l'explosion de l'IA. Comment vous en bénéficiez? Ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, effectivement, elle est sur toutes les bouches, elle est chez tous nos clients, et vous n'avez pas d'IA sans cloud. Et ça, les clients et les administrations l'ont compris. Et donc, évidemment, ça tire une partie de notre croissance. Ça nécessite aussi des investissements. Ça nécessite aussi de recruter les talents pour accompagner. Donc, activement, aujourd'hui, on développe de l'IA en interne pour nos propres équipes. On développe de l'IA pour nos clients en leur construisant les boîtes à outils qui leur permettent d'utiliser de la traduction simultanée pour leurs services, pour leurs services clients, pour de la reconnaissance d'images. Donc, c'est ça qui devient concret aujourd'hui au cœur des entreprises. Il y a l'activité cloud privée qui pèse pour combien?
L'activité cloud privée chez nous, elle pèse à peu près un peu moins des 2/3 de l'activité. Ouais. Et elle, apparemment, au dernier trimestre, sa croissance a déçu avec un ralentissement. Comment vous l'expliquez? En fait, au vu de ce qu'on a dit, à savoir qu'il y a toujours une demande plus forte pour les data centers. Le cloud privé, c'est les serveurs dédiés. Il y a des annonces Broadcom. Vous connaissez Broadcom, qui a racheté VMware, donc de gros acteurs américains. Et sur ce marché, en fait, était beaucoup secoué en fait, suite à ce rachat, avec des augmentations de prix imposées par Broadcom. Et donc nous, qui sommes l'un des plus gros acteurs qui distribuent en fait ces offres donc de cloud privé avec donc ces solutions VMware Broadcom, en fait, on a retravaillé nos offres. Et d'ailleurs, la semaine dernière, justement, on a sorti des offres qui permettent pour les plus petits clients de bénéficier de manière mutualisée de ces offres de cloud privé. Donc en fait, notre responsabilité, nous, qui sommes un grand opérateur de cloud privé, c'est toujours de trouver les solutions pour encaisser, si vous voulez, les coûts et permettre aux clients de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Benjamin Revkolevsky, je vous lis l'avis d'un analyste qui couvre la valeur. À vous de me dire ce que vous en pensez. Si cette entreprise avait plus de moyens, elle pourrait installer des data centers partout dans le monde et être bien plus compétitive. Vous lui répondez quoi? Alors d'abord, je lui réponds qu'on a des data centers partout dans le monde aujourd'hui. On a des data centers en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Inde, en Australie. Donc OVH Cloud pèse 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui. On a doublé notre taille sur les 5 dernières années. On est devenu en fait international puisque plus de la moitié du chiffre d'affaires se fait à l'international. Donc aujourd'hui, on a les data centers pour générer notre croissance. Après, ce qui est important pour nous, c'est développer les produits de cloud public, ces boîtes à outils logiciels qui permettent à nos clients d'utiliser l'IA, d'utiliser le cloud. Donc c'est ça en fait qui nous anime, c'est développer toutes ces suites de produits, les amener dans tous nos data centers partout dans le monde et de répondre à la demande. Et qu'est-ce qui vous manque alors pour vraiment trouver votre place et être à la hauteur des géants américains, ou est-ce que c'est même pas un objectif que d'essayer de lutter contre ces titans? Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le mois de janvier, la géopolitique est entrée dans les COMEX. Donc, tous les clients aujourd'hui, que ce soit les conseils d'administration, les dirigeants d'administration, se disent, mince, il y a ce nouveau risque qui est apparu, et comment est-ce qu'on est capable de l'adresser? Et ils voient bien que les acteurs américains moins dépendre exactement, exactement, puisque 70% des demandes de la consommation de cloud, 80% du cloud et du logiciel part aujourd'hui en Europe vers des acteurs américains. C'est 274 milliards d'euros chaque année. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde a changé. Il y a une prise de conscience. Donc il y a une prise de conscience, c'est évident. Avant, c'était dans l'air, mais là, les dirigeants sont en train de passer à l'action. Et c'est ça, en fait, qui me préoccupe. C'est surtout d'échanger. J'étais encore avec des clients sur cette fin de semaine qui, justement, j'étais à Bruxelles et qui discutent avec nous, puisqu'on est présent en Allemagne, on est présent maintenant en Italie, on est présent un peu partout en Europe, en Pologne, et on voit que les clients sont en train de se dire, mais c'est quoi ma stratégie aujourd'hui pour protéger mes données, pour m'assurer que je n'ai pas ce risque de shutdown, donc que mon service à un moment soit dégradé. Vous savez, le cloud, c'est un peu comme de l'électricité, c'est un peu comme de l'eau. En fait, on peut vous couper le robinet. Vous n'avez pas d'IA, pas de numérique sans cloud. Et les clients ont pris conscience de ça et ils cherchent aujourd'hui des acteurs, des solutions, notamment européennes, des champions européens comme nous, qui sont capables de les aider à traverser ce chemin. Donc c'est ça, jusqu'à présent, les Américains ont raflé tous les gros contrats et ça vous ouvre des perspectives sur ces gros contrats public, sensible, mais pas que public aussi, privé. Donc c'est ce qui vous rend optimiste. On est hyper optimiste. On voit, si vous voulez, nous, quelque part, l'histoire nous donne raison aujourd'hui. On a toujours considéré que cette souveraineté était un axe de différenciation majeur chez OVH Cloud. On promeut un cloud ouvert, un cloud responsable et un cloud souverain. Donc aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Et on voit ces dirigeants qui cherchent chacun leur voie, qui disent comment est-ce que je fais pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier? Comment est-ce que je fais pour préparer le cas où? Et maintenant, on redevient le plan A des entreprises. Et évidemment, elles vont à leur rythme. Vous avez des grands groupes qui prennent le temps de la décision, de l'analyse pour définir les différentes voies. Et puis il faut diversifier. Exactement. Ils se disent comment est-ce que je diversifie? Et là, ils analysent le marché et ils regardent quels sont les acteurs qui sont capables. Et vous n'en avez pas beaucoup des acteurs en Europe qui sont capables d'avoir la taille, l'échelle, d'innover au quotidien. Et c'est ce que fait OVH Cloud. Vous êtes encore, c'était avant votre arrivée, Benjamin Revkolevsky, est-ce que vous êtes encore OVH Cloud, pas abîmé, mais en tout cas, est-ce que vous... Cet incendie, c'était à Strasbourg, dans un de vos data centers, c'était en 2021. 2021. Oui, est-ce qu'en termes d'image, ça vous pénalise encore aujourd'hui? C'était il y a 4 ans.
Le monde a beaucoup changé. Vous savez, dans la tech, c'est à la semaine qu'il faut regarder. Donc le monde a beaucoup changé. Comme je disais, on a doublé de taille. On a investi plus de 60 millions d'euros. Mais ça a pu effrayer les gens, c'est resté dans un petit coin de leur tête. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai encore des clients parfois qui m'en parlent. Et parce que aussi en France, parfois on aime bien un peu taper un peu sur nos champions. Et donc parfois ça reste. Je pense qu'on a investi beaucoup. Comme je dis d'abord, voilà, de l'eau a coulé depuis 4 ans. Le monde de la tech a beaucoup changé. Nous avons beaucoup changé. Et surtout, on a beaucoup renforcé effectivement la sécurité de nos data centers. Je disais plus de 60 millions investis pour sécuriser tous nos data centers. Quels sont les gros contrats, Benjamin Revkolevsky, que vous avez décrochés ces derniers mois? Les gros contrats, il y en a beaucoup. Les plus gros? J'ai des contrats en Allemagne dans la santé, j'ai la Commerzbank en Allemagne qui nous a fait confiance, j'ai Visma Software, grand éditeur logiciel nordique, j'ai l'Agence spatiale européenne qui travaille avec nous. Et encore. J'ai de la vidéo à la demande chez nous. Enfin voilà, on doit répondre à tous ces besoins. Sur ce thème de la souveraineté, j'ai des appels, vraiment, tous les 2-3 jours aujourd'hui, de sociétés qui me disent « mais aide-moi, aidez-nous à définir notre stratégie en termes de souveraineté ». Benjamin Revkolevsky, quand vous voyez la licorne Alan, c'est une grande réussite, il était venu nous voir le patron d'Alan d'ailleurs, décrocher la gestion des mutuelles de l'Élysée, du ministère de l'économie, et que finalement Alan héberge ces données, donc les données sur les fonctionnaires, sur le cloud d'Amazon. Comment vous réagissez? Vous tombez de votre chaise? Vous dites quoi? Mais je dis aux dirigeants d'administration, aux dirigeants d'ailleurs de grands groupes publics ou privés, venez nous voir en fait. Venez nous voir parce que maintenant, on a développé les solutions. Et pourquoi Alan, alors que c'est votre écosystème? Pourquoi Alan n'est pas venu vous voir? Vous savez, on travaille beaucoup, c'est vrai, on travaille beaucoup en écosystème. C'est plus cher que les Américains, c'est ça le sujet aussi? Non, je pense que les Américains ont démarré plus tôt, évidemment, le cloud, il y a une dizaine d'années. Donc, ils ont développé un portefeuille très large. Donc, nous, on a progressivement aussi enrichi notre catalogue. On a une quarantaine de produits autour du cloud public, donc toute cette boîte à outils logicielle du cloud. Et on a aujourd'hui 80% des besoins les plus importants pour les entreprises. Et on continue chaque mois à sortir des offres majeures. Donc ça nous demande un effort, mais après il y a beaucoup d'autres clients qui ont fait le choix d'aller chez nous. Donc moi je dis toujours aux dirigeants, venez nous voir, passez à l'action, c'est le moment. Qu'est-ce que vous dites aux décideurs politiques dans ce cadre-là, qui n'ont que le mot souveraineté à la bouche, mais qui passent commande à une licorne française qui, elle-même, derrière, va sur du cloud américain? Alors d'abord, il y a des acteurs publics qui font ces choix-là. Vous prenez l'IGN qui a décidé d'utiliser le cloud ouvert. Donc, il y a des ministères qui ont fait le choix de basculer sur le cloud ouvert. Lesquels? Il y en a. Je ne vais pas les citer là, mais parce que c'est des enjeux de communication. Mais on a aujourd'hui des acteurs qui ont fait ce choix-là. Je pense que ce qui est important, c'est que les gens fassent l'effort de recartographier les solutions qui existent. Les gens vivent parfois avec une photo d'il y a 3, 4, 5 ans en disant « oui, mais moi j'avais regardé et en fait il n'y a pas les solutions dont j'ai besoin ». Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous pouvez avoir du stockage de données, vous pouvez avoir de la puissance de calcul, vous pouvez avoir de l'IA aujourd'hui sur des solutions souveraines chez OVH Cloud. Donc je leur redis, faites l'effort, venez nous voir et on vous accompagnera. Benjamin Revkolevsky, il y a ce discours prononcé, c'était mercredi, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rappelé son objectif de voir émerger, et c'est agréable à entendre, un cloud européen privilégiant les acteurs locaux. Vous devez évidemment être satisfait, mais bon, au-delà des mots, qu'est-ce que vous attendez en actes et comment favorise l'émergence d'un cloud européen au plus haut niveau, au niveau de Bruxelles? Alors, il y a un message simple, c'est que les entreprises comme nous ne veulent pas de la subvention, ou du financement, elles veulent de la commande. Et donc ce qui est important, c'est que la commande publique et privée, la commande publique en Europe, c'est 2000 agences, c'est 2000 milliards, 2000 milliards chaque année, commandés par plusieurs centaines de milliers d'agences. C'est les Américains qui... Et aujourd'hui, c'est majoritairement des acteurs américains. Donc ce qu'on appelle de nos voeux, c'est à la fois que la commande publique soit effectivement dirigée vers des acteurs européens. C'est également des appels à développement de services. On pense qu'il y a une capacité à demander à des acteurs de développer des services avec des engagements, pourquoi pas, sur 3, 4, 5 ans, de l'ordre de 10 millions par an, et de dire, voilà, à un moment, vous allez me développer ces services et je vous garantis ce niveau de commande pour les prochaines années. Nous, des acteurs comme nous, si on a une trajectoire et qu'on sait qu'aujourd'hui, on a du revenu qui est garanti sur les prochaines années, on est capable d'accélérer encore plus le développement de services. Donc oui, il y a les services qui existent aujourd'hui, venez, essayez, consommez, et puis il y a les services qu'on peut aussi accompagner. Quelle directive alors vous attendez de la part de la Commission? Il y a beaucoup de... Sur la commande, vous savez, c'est tous les mois, il sort des nouveaux appels d'offres. Ces appels d'offres, justement, intègrent ces critères
pour favoriser avec des acteurs européens. Exactement. Ça veut dire aussi, vous avez des régulations, vous avez le Cloud Act qui va arriver, le CAIDA, vous avez un acte autour de la cybersécurité. Donc il y a aussi des régulations qui sortent, des lois qui favorisent cette prise de conscience. Mais au-delà de la prise de conscience, ce passage à l'action que j'appelle vraiment de nos voeux. Un petit mot du cours de bourse. On est sur Boursorama, 35% de hausse du cours depuis le début de l'année, 90% sur un an. Satisfait, vous capitalisez 2 milliards d'euros. Je n'ai pas l'habitude de commenter le cours de bourse. Je pense que je le lirais plutôt comme voilà, une marque d'intérêt, de confiance de nos clients, des investisseurs, sur ce positionnement qu'on a choisi. Parce que la souveraineté, on ne l'a pas inventée il y a 9 mois, en janvier. Voilà, c'est un positionnement historique qu'on a. Ça veut dire qu'on a fait des choix d'architecture, c'est-à-dire qu'on travaille avec de l'open source. Ça veut dire qu'on opère notre propre réseau au niveau mondial, mais qu'on laisse la liberté à tous nos clients de rentrer et de sortir. Chez nous, la liberté de choix est absolument clé. Si un client veut rentrer, sortir, il n'y a pas de blocage technique, il n'y a pas de blocage contractuel. Et ça, c'est des convictions qu'on vit au quotidien. Donc c'est un cloud ouvert, c'est un cloud responsable aussi, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'énergie, on consomme moins d'eau. Il y a un rapport qui est sorti d'IDC il y a quelques jours qui classe tous les acteurs du cloud au niveau mondial en termes de responsabilité, de caractère durable. Eh bien, OVH est parmi les 4 leaders mondiaux avec les 3 Américains. Et même sur l'axe des capacités, on est meilleur que les Américains au niveau mondial. Donc vous voyez un cloud ouvert, un cloud responsable et cette souveraineté qui, je pense, aujourd'hui répond encore plus aux enjeux des entreprises et des administrations. Et pour que l'ascension du cours se poursuive, il faudra ne pas décevoir sur les résultats. Parfois, il y a eu des accros dans le parcours boursier, qu'on peut lire d'ailleurs depuis l'introduction. C'est vrai que tout le monde a applaudi l'introduction, c'était fin 2021, mais depuis, c'est vrai que quand on regarde la courbe sur Boursorama, c'est 40% de baisse depuis l'introduction. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, par faire toute l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui pour justement retrouver des sommets? Ce qui est important, c'est de délivrer comme le veut le plan. Donc on prend des engagements, ça veut dire qu'on a une trajectoire qu'on a définie d'amélioration de la profitabilité, d'amélioration du cash et de garder de la croissance, puisqu'on est sur un marché en croissance. Et je pense que voilà, c'est au rendez-vous des investisseurs. Bon, et ben on en reparlera à ce moment-là, vous reviendrez nous voir. Ça marche. Merci. Benjamin Revcolevschi, donc directeur général d'OVH Cloud, invité de la grande interview en direct également en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.